Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, une joie encore ce soir de vous retrouver, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es ma force, tu es le seul à combler mon cœur, tu es ma joie, tu es ma force, tu es le seul à combler mon cœur. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans notre direct, notre moment de prière de ce soir. Bienvenue à vous tous à notre moment de prière de cet après-midi. Shalom maman Chacha, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bienvenue. Et à peine vous vous connectez, partagez aussi le direct, partagez aussi le lien à quelqu'un, partagez ce direct à une personne. Invitez cette personne. Maman 7, je vous salue. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Bienvenue à vous tous dans la présence de Dieu. Une joie de vous retrouver. Une joie de vous retrouver cet après-midi encore et de passer un moment de prière ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter et de partager ce direct. Merci de tapoter comme d'habitude. Merci de tapoter. Merci d'envoyer les cœurs. Merci d'envoyer les likes. Merci d'envoyer les chapeaux. Merci d'envoyer les fleurs. Merci de vous joindre à nous pour ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous joindre à nous. Merci de vous joindre à nous par ce moment de prière. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes bénis de vous avoir. Nous sommes bénis de prier avec vous. Je suis béni de prier avec vous. Je suis béni de prier avec vous. Maman Azaela, je te salue. Je suis béni de prier avec vous. Très très béni de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de prendre place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vois ici des gens que je connais qui commencent à se connecter aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Une joie de vous avoir, une joie de vous avoir. Comblez mon cœur, tu es ma joie. Tu es ma force, tu es le seul à combler mon cœur. Jésus, Que Dieu vous bénisse, merci de vous connecter, merci de liker, merci de nous envoyer les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, ça me prouve que vous êtes là. Envoyez-moi les cœurs, ça me prouve que vous êtes là et que vous aimez ce moment de prière. Ça nous encourage. Yanancy, je te salue. Yanancy, je te salue. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Je te salue. Une joie de te savoir présente. Content de savoir que tu es là. Très béni de t'avoir. Partagez le lien. Merci de partager. Merci maman Azaela de partager. Merci à vous tous de partager. Merci de liker, de nous envoyer les cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est une joie de vous avoir. Une joie de vous avoir cet après-midi encore. C'est une joie de prier avec vous. C'est une joie de prier avec vous. Vous savez, ça fait une grâce. Nous sommes à plus de 30 personnes de manière habituelle. Nous nous retrouvons de manière habituelle et nous prions ensemble. Par la grâce de Dieu de manière habituelle. Nous sommes très nombreux à prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse énormément grâce. Je suis dans la joie de prier avec vous chaque jour qui passe. Et cette semaine, comme je vous ai dit, cette semaine, nous allons avoir de moments de prière ensemble. Cette semaine, nous allons prier ensemble toute cette semaine parce que nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu se glorifier. Nous voulons voir Dieu se manifester. Nous voulons voir Dieu se glorifier. Nous voulons voir Dieu se lever. Nous voulons voir Dieu se lever, raison pour laquelle nous nous réunissons pour prier ensemble. C'est pour vous la première fois de vous connecter. C'est pour vous la première
première fois de tomber sur ces directs, sachez que Dieu vous aime beaucoup et sachez que Dieu vous attendait à ce moment de prière. C'est pas, ça ne prendra pas longtemps, ça prendra juste quelques minutes. Si ça sera beaucoup de minutes que nous allons faire, ça sera 1 heure du temps. Je répète, si ça sera beaucoup, ce sera 1 heure du temps, mais rassurez-vous que nous allons faire moins d'1 heure parce que j'ai besoin que l'on prie de manière précise et que l'on va à autre chose. Dès demain, nous allons continuer encore avec une autre série de prières par la grâce de Dieu. On me dit la connexion n'est pas bonne. Oui, la connexion est en train de bugger. La connexion est en train de bugger. Hier même, j'ai eu des soucis avec la connexion. Hier, j'ai vraiment eu des soucis avec la connexion. On a été vite coupé brutalement. Mais la grâce de Dieu nous donne de pouvoir nous connecter. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ce direct. 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 Merci de partager le direct. Et merci de liker. Merci d'inviter les amis. Merci, merci d'inviter les amis. Merci à vous tous qui vous connectez, qui êtes en train de vous connecter. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Dieu vous fasse énormément du bien. Oui, maman Azaïla, la connexion est en train de bugger un peu. Raison pour laquelle même hier, on était brusquement coupé. Voilà. Je vois ici les supérieurs. Les supérieurs, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. C'est pour vous la première fois de vous connecter. C'est pour vous la première fois de prier avec nous. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Est-ce que je peux prier avec vous? Est-ce que je peux prier avec vous? Est-ce que je peux prier avec vous? Est-ce que l'on peut prier ensemble? Est-ce que vous êtes prêts pour que l'on prie ensemble? Est-ce que vous êtes prêts pour que l'on prie ensemble? Apparemment, les gens ne sont pas prêts. Maman Priscia Oko, Maman Priscia Oko, je vous bénis aussi. Content de vous lire et de savoir que vous êtes là. Est-ce que vous êtes prêts pour que l'on puisse prier ensemble? Oh, oh, oh. Est-ce que vous êtes prêts pour que l'on puisse prier ensemble? Est-ce que vous êtes prêts pour que l'on puisse prier ensemble? Je voudrais prendre quelques minutes de prière avec nous. Est-ce que vous êtes prêts pour que l'on prenne ce moment de prière ensemble? J'ai besoin que le ciel se déchire sur nous, que la gloire de Dieu descende, que la faveur de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt pour vivre la gloire et la faveur de Dieu dans sa vie? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de liker. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne vous limitez pas seulement à liker, mais partagez aussi le direct. Partagez aussi le direct. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va rendre grâce au Seigneur. On va lui dire merci parce qu'il est grand. Hein? On va dire merci à Jésus parce qu'il est bon. On va dire merci à Jésus parce qu'il est merveilleux. On va dire merci à Jésus parce qu'il est glorieux. On va dire merci à Jésus parce qu'il nous fait la grâce de nous présenter encore devant son trône. On va lui être reconnaissant parce que Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est grand, il nous garde. Il veille sur nous, sur nos familles, sur nos vies. Il combat pour nous le combat visible et invisible. Raison pour laquelle je voudrais ensemble que nous puissions élever nos voix et bénir le nom de l'Éternel. Prions le Seigneur. Yahweh, nous te disons merci. Je te dis merci pour ton fils, pour tes enfants. Je te dis merci pour ce privilège que tu nous fais. Je te dis merci pour la grâce que tu nous fais d'être encore ensemble. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Merci pour ces personnes qui se connectent. Merci pour ces personnes qui prient avec nous. Merci pour ces personnes qui sont en train d'intercéder avec nous ce soir. Merci éternel mon Dieu pour ces personnes qui sont connectées avec nous depuis je ne sais quel coin du monde. Que ton nom soit béni, Dieu fidèle. Toi qui nous fais cette opportunité encore de nous retrouver ensemble. Toi qui nous fais cette opportunité de nous retrouver ensemble. Toi qui nous fais cette opportunité de nous retrouver ensemble. Gloire te revienne, louange te revienne.
Adoration te revienne, magnificence te revienne. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir passer ce moment de prière ensemble. Je te prie Seigneur d'exaucer les prières. Je te prie d'exaucer toutes les personnes qui sont connectées. Je te prie d'exaucer toutes les personnes qui sont connectées. Je te prie d'exaucer les prières éternelles et de nous donner de témoigner ta gloire, ta faveur et ta fidélité. Merci pour ton onction, merci pour ton esprit, merci pour les anges de Dieu qui sont avec nous. Merci pour le ciel qui est largement ouvert pour nous au nom de Jésus. Merci de le faire avec action de grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir ici la présence des hommes de Dieu qui sont aussi connectés avec nous. Je vois ici l'homme de Dieu, le prophète Ben Eli Esouka. Prophète Ben Eli, je te salue depuis là où tu es connecté, mon frère. Content de savoir que tu es présent avec nous. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Mehdi. Le pasteur Mehdi qui est connecté avec nous. Pasteur Mehdi, je te salue aussi. Content de savoir que tu es là encore ce soir. Est-ce que, pasteur Mehdi, tu peux te connecter déjà parce que je dois te donner la parole pour que tu nous partages quelque chose. Pour que tu nous partages quelque chose. Je bénis Dieu pour mon fils Emmanuel que je vois ici. Emmanuel Kouetous qui est aussi là depuis le Canada où il est connecté. Que Dieu te bénisse Emmanuel. Nous sommes dans la joie de ta voix. Est-ce que pasteur Mehdi est là? Pasteur Mehdi, est-ce que tu peux m'envoyer l'invitation? Je vais te faire monter pour que tu nous partages un peu un témoignage. Hier, juste à la fin, quand nous avons fini, le pasteur Mehdi m'a vite appelé pour me partager un témoignage qui m'a vraiment fait du bien. Oh, révérend Réma Mota. Révérend Réma, content de te voir, content de te lire. Ça fait des années, ça fait longtemps. Une joie de savoir que tu es en vie, en bonne santé. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Maman Faveur Céleste, je vous salue. Maman Dina Pemba, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Est-ce que pasteur Mehdi est là? Est-ce que pasteur Mehdi est là ou pasteur Mehdi est déjà parti? Bon, quand il va revenir, je vais moi-même lui donner la parole pour qu'il nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Hier, pendant qu'on priait ici, mes frères et sœurs, vous savez, il est important de prier toujours avec les gens. Vous ne savez pas avec qui vous priez. Par exemple, là, vous ne savez pas avec qui vous priez. Vous voyez, vous ne savez pas avec qui vous priez. Prenez toujours le temps, quand vous venez dans un live comme ça, de prier toujours avec les gens, de prier toujours. Surtout le serviteur de Dieu, servant de Dieu. Maman Daniela, je vous salue aussi. Content de savoir que vous êtes là. J'aimerais prodiguer un conseil à mes frères serviteurs, servants de Dieu. Prenez l'occasion de prier avec les gens. Prenez l'occasion quand vous en avez de prier avec les gens. Je vois ici Blackline, je vous salue Blackline. Brilla, je vous salue aussi. Ah, maman Daniela me dit oui, hier c'était bizarre après. Voilà. Prenez le temps de prier avec les gens. J'insiste, prenez le temps de prier avec les gens. Je vois ici Mujinga. Mujinga, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. J'insiste, prenez le temps de prier avec les gens. Quand vous avez du temps, faites des directs, priez avec les gens. Et n'hésitez pas de le faire. Vous ne savez pas avec qui vous priez. Vous ne savez pas qui vous êtes en train de bénir. Vous ne savez pas la grâce de Dieu sur vous est en train d'atteindre qui. Vous ne savez pas la grâce de Dieu dans votre vie est en train d'aller vers qui. Apôtre Jotam, je vous salue apôtre, content de savoir que vous êtes là. Oh, papa Kevin Pongo, je vous salue aussi. Papa Kevin Pongo, je vous salue. Papa Mehdi, pasteur Mehdi, envoie-moi juste l'invitation, je veux vite te faire monter, s'il te plaît. Envoie-moi juste l'invitation, je te fais passer pour que tu nous passes un témoignage de ce qui s'est passé hier, juste après la prière ici. Pasteur Mehdi m'a écrit pour me parler de quelque chose qui s'est passé dans sa vie et dans sa maison. Voilà pourquoi je vous rappelle, priez toujours avec les gens. Vous ne savez pas avec qui vous êtes en train de prier. Surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux, priez avec les gens. Hein? Priez avec les gens. Vous ne savez pas pour qui vous êtes en train de prier. Vous ne savez pas avec qui vous êtes en train de prier. Peut-être que le président est connecté, qui sait? Peut-être que la première dame est connectée, qui sait? Peut-être c'est le directeur de cabinet qui prie avec nous, qui sait? Peut-être
Hein? Peut-être, je ne sais pas c'est qui, peut-être c'est un... Priez toujours avec les gens. Deuxième de choses, j'insiste, deuxième de choses, oh, je vois ici Spirit Love, je vous salue aussi. Que Dieu vous bénisse, shalom. Deuxième de choses, quand vous priez avec les gens, priez avec votre cœur, hein, priez vraiment de tout votre cœur, priez pour que Dieu visite les gens. Vous ne savez pas, Dieu est en train de visiter qui? Quelqu'un peut vous appeler là et vous dire, vous avez prié pour moi. Je reçois tout le jour des messages. Si je vous fais parvenir des messages que je reçois tout le jour, vous n'allez pas imaginer que ces personnes aussi prient avec nous. Gloria Boche Sachalu, je vous salue. Maman Christelle, je vous salue aussi. Shalom, shalom chez vous. Récemment là, on était en train de prier. La deuxième des choses, je vous ai dit, la troisième des choses, quand vous priez, priez aussi. Ne venez pas seulement prier. Quand vous venez dans notre direct, vous qui êtes en train de vous connecter, que le Seigneur vous bénisse. Je répète, quand vous venez vous connecter dans notre direct, ne venez pas seulement pour prier. J'insiste. C'est vrai que vous venez pour prier, mais soyez aussi élégant, soyez aussi gentil, saluez les gens. Quelqu'un ici, la dernière fois ici, j'espère que les anciens qui prient avec nous ne pourront pas me contredire. Récemment, là, on était en train de prier et quelqu'un a juste écrit dans les commentaires, a écrit dans les groupes chat, j'ai besoin d'un travail. Prophète, prie pour moi. Et moi, j'ai prié pour lui. Et dès que j'ai fini de prier pour cette personne, directement, quelqu'un là, dans les groupes chat a encore écrit, vous voulez un travail dans quel domaine? Et puis, la personne a dit dans tout. Et puis, il dit, ok, écrivez-moi en privé. Sûrement, vous voyez, maman Daniela est là. Elle peut témoigner peut-être. Sûrement, cette personne a reçu son travail. Cette personne a reçu son travail où? En direct ici. C'est-à-dire, nous avons juste déclaré sur elle comme ça, que Dieu te donne le travail. Et quelqu'un l'a écrit dans les commentaires, tu as besoin de quel travail? Et directement, cette personne sûrement est passée par un test et a eu son travail. Quand vous venez prier avec nous, surtout dans notre direct ici, saluez les gens. Vous ne savez pas, en saluant, vous êtes en train de saluer qui? Est-ce que tu peux d'abord dire shalom, shalom? Je vois ici Jessica Kabea. Ça, c'est mon homonyme. Jessica Kabea Wetouj, shalom chez toi aussi. Saluez d'abord les gens. D'abord, chers voisins, je vous salue. Saluez d'abord. Papa Christian, shalom chez vous aussi. Maman Aude Marilyn, shalom. Je vous shalom, shalom tout le monde. Saluez les gens. Vous ne savez pas avec qui vous êtes en train de prier. Peut-être qu'il y a un directeur ici qui prie avec nous. Peut-être qu'il y a un député, un ministre qui prie avec nous. Peut-être qu'il y a un gouverneur qui prie. Vous ne savez pas. Saluez les gens. Ah, maman Dina Pemba dit, je vous suis avec ma soeur Béni Grâce. Waouh, je salue aussi Béni Grâce là où elle est. Saluez les gens, saluez-vous. Hey, ne venez pas me remercier après. Saluez les gens, ne venez pas me chercher après. Saluez d'abord, dis d'abord shalom peuple de Dieu. Père Lemputu, shalom chez toi aussi. Saluez les gens, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Saluez, soyez gentils, soyez élégants, saluez les gens, c'est important. Je vous ai toujours partagé ce témoignage, ça s'est passé à Philadelphie. Un jour, un frère était en train de suivre son culte tout bonnement, et puis un autre jour, comme ça, le frère a postulé, et puis un autre jour, le frère est devenu président de la République. Vous voyez ça? Il est devenu président de la République. Et la photo là, Keren Louyeye, je te salue. Gracieuse, je te salue aussi, shalom. Vous voyez? Et ce qui va se passer, c'est que les jours après, le frère qui s'asseyait toujours devant, qui écrivait sa prédication, va devenir président de la République. Si les voisins étaient élégants envers ses frères, mais les voisins là allaient déjà devenir des conseillers, des directeurs, des ministres ou encore je ne sais qui dans les entreprises de l'État ici. Mais comme ils ont eu à négliger leurs voisins, ils continuent à voir le voisin seulement à la télé. Voilà pourquoi saluer les voisins. Est-ce que quelqu'un peut dire shalom peuple de Dieu? Je suis en train de t'aider, saluer les gens. Emmanuel, je te salue. Dites seulement shalom peuple de Dieu. Peut-être quelqu'un va voir ta photo là et puis t'admirer. Peut-être que quelqu'un va voir juste ton nom et puis te faire du bien. Tu ne sais pas à qui tu dis bonsoir. Ça ne coûte rien, ça ne te demande pas des millions. Je vois ici un numéro là, 00 98 38 27
Salut chez vous aussi. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Miel, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Une joie de vous bénir, une joie de prier avec vous. Je vois ici, on est en train de signaler, Shalom peuple de Dieu, je suis encore célibataire. Shalom aussi à vous, chers célibataires, que Dieu vous fasse du bien. Maman Anna, Shalom aussi, Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Amen, je suis béni de vous avoir, béni de prier avec vous. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Et on me dit, oui, je suis aussi de génération Joël. Voilà, ça c'est moi, ça c'est ma soeur. Moïse Ilunga, je te salue. Ruth Kapinga, je te salue, content de savoir que vous êtes connectés. Voilà, est-ce que maintenant on peut parler des choses pour lesquelles nous sommes là? Depuis hier, nous sommes en train de prier pour quelque chose. Je suis sérieux, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais laissez-moi insister quand même que je suis sérieux quand je vous dis priez pour les voisins, saluer les voisins, saluer vraiment les voisins. Vous allez vous souvenir qu'il y a quelques jours ici, j'étais en train de libérer une parole prophétique ici. Je crois il y a quelques jours. Shalom, Orak Jay. Jay, je te salue. Content de savoir que tu es là, Jesus. Je suis content de te voir. Je crois que vous allez vous souvenir que la dernière fois où on a prié, je crois pendant 45 minutes, j'étais en train de libérer une parole prophétique sur quelqu'un et je disais que je voyais que cette personne allait comme dans un trou. Hein? Il était comme en train de courir et puis il allait dans un trou. Je ne vous cite pas son nom, sûrement il est déjà connecté. Je ne vous cite pas son nom, mais je crois que vous allez vous souvenir. Je disais qu'il y avait quelqu'un qui courait et puis qui entrait comme dans un trou. Et puis j'ai vu que cette personne, il y avait comme une main qui le sortait de ce trou. Vous vous souvenez? Quelqu'un se souvient? Je disais qu'une main le sortait de ce trou. Et puis il y avait comme un drapeau lié à lui et un livre. Je voyais sur sa main droite un drapeau. Et de l'autre côté là-bas, je voyais un livre. Hein? Je vous dis toujours, moi je vous dis toujours, soyez gentils avec les gens. Priez avec les gens, saluez les gens, vous ne savez pas. Maman Aude Marilyn se souvient. Papa Christian se souvient. C'était la semaine dernière, n'est-ce pas? Je vous informe juste, je ne vous dis pas c'est qui, mais je vous informe juste que cette personne m'a juste écrit en privé et m'a dit que oui, exactement, ce que nous avons dit était vraiment réel. La personne avait eu à postuler comme gouverneur quelque part dans une de provinces. Vous voyez, il a eu à postuler et puis il n'est pas passé. Et puis, donc, quand je voyais le drapeau là, même moi, je ne savais pas qu'il avait postulé. Je voyais le drapeau et je voyais encore un livre sous sa main. Vous voyez? Donc, cette personne a comme une destinée prophétique liée à sa vie. Cette personne a comme une destinée politique liée à sa vie. Sa vie ne va pas s'arrêter comme ça, comme le Seigneur l'avait dit. Voilà pourquoi il faut prier avec les gens. Vous ne savez pas. Quand on vous dit saluer les gens, vous ne savez pas qui vous êtes en train de saluer. Je répète encore. Est-ce qu'on peut le refaire une dernière fois? Dites seulement Shalom, peuple de Dieu. Je suis sérieux. Je suis un prophète. Moi, je suis un prophète. Dites seulement Shalom, peuple de Dieu. Tu ne sais pas à qui tu viens de saluer. Peut-être qu'il y a un directeur qui va te lire là. Peut-être qu'il y a un ambassadeur là où tu as toujours cherché le visa. Et déjà en train de te lire, il est aussi connecté, il vient aussi chercher Dieu à sa manière. Peut-être aussi il y a un militaire, un général qui est là, qui prie avec nous, ou la femme d'un général. Dites juste Shalom, peuple de Dieu. Je vois ici, on insiste, Shalom, peuple de Dieu, c'est Jackie. Oui, c'est important, hein, on ne sait jamais. Dans la présence de Dieu, tout est prophétique. On ne sait jamais ce que ça peut créer. Et si tu veux même mettre ton nom, je vois déjà Maman Maïna depuis la Guyane française. J'ai pas oublié. Hein? Maman Maïna depuis la Guyane française est connectée. Waouh, la Guyane, c'est très loin. C'est vers les îles là-bas, vers les Jamaïques et tout le reste, je crois bien. C'est du côté de ce côté-là. Mais elle est connectée. Donc, saluez les gens, soyez gentils. Soyez gentils avec les gens. Vous ne savez pas qui vous saluez. Vous ne savez pas qui vous êtes en train de bénir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Oh là là, depuis Malaga en Espagne. Waouh! Je ne sais pas dire c'est papa miel, c'est maman miel. Je ne sais pas dire c'est papa miel, c'est maman miel. Mais vous êtes connectés depuis le Malaga.
ceux qui la Malaga, ceux qui les Malaga, c'est une maman. Maman Miel, depuis Malaga en Espagne, je vous salue. Maman Félicité depuis Lubumbashi, je vous salue aussi. Je suis dans la joie de savoir que nous venons d'atterrir en Espagne. Donc, c'est une bénédiction. Est-ce que les drones de Dieu ce soir ne peuvent-ils pas aussi aller jusqu'en Espagne? Oui, ça peut aussi arriver par la grâce de Dieu, alors que Dieu nous permette de nous ouvrir les yeux spirituels et de nous conduire jusqu'en Espagne. Papa Trésor, je vous salue, Papa Trésor, depuis là où vous êtes connecté. Maman, il y a quelqu'un qui a écrit depuis Lubumbashi, c'est qui? Maman Jessica, je crois. Maman Jessica depuis Lubumbashi aussi. Je suis content de savoir que vous êtes connecté depuis Lubumbashi. Waouh, je vois des gens ici depuis plusieurs pays qui commencent à se connecter. Oh, Perle Poutou aussi depuis Lubumbashi. Ok, depuis Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Ah, Papa Trésor demande s'il peut monter. En fait, le quorum là devant mon tableau est déjà atteint. Dès que quelqu'un quitte, je vous fais monter directement. Ne vous en faites pas, ça sera vite fait. Ça sera vite fait. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Oh là là, Maman Faveur depuis UK. Je vois ici Maman 7 qui est connectée depuis Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Je vous salue depuis Pointe-Noire où vous êtes connectés. Papa Trésor dit il est depuis le Congo-Brazzaville. Papa Trésor, est-ce que vous savez que je suis aussi au Congo-Brazzaville avec vous? Donc c'est une joie de savoir que nous sommes dans la même ville. Ah, quelqu'un dit je peux descendre si tu veux. En tout cas, si tu veux céder ta place, moi je n'ai pas de problème. Hein? Maman Parfaite Mundele depuis Kinshasa, je suis content de savoir que vous êtes là aussi. Une joie de prier avec vous. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Comprenez que nous sommes en Afrique, il y a aussi nos bien-aimés des Ngwingwi, des moustiques qui sont en train de... Voilà, il y a quelqu'un qui vient de céder sa place. Donc, je fais monter Papa Trésor. Papa Trésor qui voulait monter. Voilà. Ah, la génération Joël Point Noir, on arrive bientôt. On arrive bientôt. Oh là là, Maman Anna depuis Chypre. Chypre du Sud. Oh, depuis Chypre du Sud. Maman Ruth, je vous salue aussi. À peine vous venez de vous connecter. Je vous salue aussi. Content de savoir que vous êtes là. Je suis très dans la joie de savoir que vous êtes là. Vous êtes connectés depuis plusieurs pays dans le monde. Ma prière est que les drones de Dieu commencent à circuler dans vos pays, dans vos villes, et que les drones de Dieu arrivent jusque là où vous êtes. Oh, je vois ici Maman Cathy qui signale sa présence. Maman Cathy depuis le Sénégal. Maman Cathy depuis le Sénégal. Que le drone de Dieu commence à circuler maintenant. Je prie que le drone de Dieu commence à arriver jusque là où vous êtes. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, Pasteur Mehdi, est-ce que tu es là? Je suis là, mon prophète. Pasteur Mehdi, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? Alors, shalom et encore une fois, bonjour à tout le monde. Il est minuit, donc je dirais bonjour à tout le monde de là où vous êtes. Je suis le pasteur Mehdi, l'un des petits frères du prophète. Come on. Le petit frère du prophète, vous savez, il aime toujours me rappeler ça tout le temps. Il me dit, petit Nazara prophète. Parce que souvent, lorsque nous sommes habitués dans la famille, souvent on se dit, bon, c'est le grand frère, c'est bon, c'est le grand frère. Et hier, j'avais fait un service. Hier, j'ai fait un service, j'ai prié pour un enfant qui était malade. Et après, nous avons fait plusieurs services ici pour les enfants qui devaient passer leur examen de baccalauréat. Pasteur, ton micro est éteint. Est-ce que tu peux juste rallumer ton micro, s'il te plaît? Ok. Donc, je disais que hier, après avoir fait ce service, j'ai prié et tout. Quand je rentre à la maison, je sentais une oppression pas possible. J'avais comme l'impression que je ne pouvais pas me réveiller le matin. Vraiment, c'était compliqué. De 22 heures jusqu'à un moment, je n'arrivais pas. Et après,
je sentais comme s'il y avait un esprit qui envahissait ma maison, comme s'il y avait un esprit qui était derrière mon dos. J'avais peur. Donc, en même temps, j'avais peur. En même temps, je ne savais pas vraiment le sentiment que j'avais. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et je sentais vraiment cette peur en moi. Pour être bref. Et après un moment, je me suis dit, bon, que je rentre au moins sur TikTok. Question pour moi de... Parce que souvent, quand j'ai envie de m'évader, de rigoler, je dis, bon, je rentre quand même sur TikTok, question de lire, de voir ce qui va me faire rire. Et quand je rentre, je tombe sur le live. Je dis, bon, je vais suivre. Et exactly, le prophète est en train de parler sur les portes, prier pour les maisons et tout. Et dès qu'il a commencé à parler, j'ai senti qu'il fallait que je prie. Et j'ai commencé à prier pour ma maison. J'ai commencé à prier pour ma maison. Et à un moment, il a dit, pendant qu'il était en train de conduire la prière, il a dit, fais un geste prophétique, ouvre la porte de ta maison et fais sortir de ces choses. Bien aimé, il était, je pense, minuit ou 1h du matin, j'ai ouvert les portes de ma maison. J'ai dit à ces esprits, sortez de chez moi. J'ai ouvert la porte de la maison, j'ai oint la maison, j'ai prié. Et jusqu'à la fin du live, en tout cas, pendant qu'il était en train de parler de la cuisine et autres, moi, j'étais en train de prier. Come on. J'étais en train de prier. J'ai prié, j'ai prié. Et après un moment, pour le prophète donnait des sujets, je priais. Il donnait des sujets, je priais. Et après un moment, j'ai senti une paix dans la maison comme pas possible. J'ai senti que la maison était libérée. J'ai senti qu'il y avait vraiment une paix dans la maison. J'ai dit merci Seigneur. Et ça, je n'ai pas dit au prophète. Le matin, quand je me réveille, nous sommes dans une, je loue dans une cour commune. Et donc, la propriétaire de la maison, parce que là où je suis, l'église que je conduis est juste derrière, juste à côté. Et la propriétaire même de la parcelle, il a demandé à son enfant de lui mettre de l'eau chaude, parce que c'est une vieille, de lui mettre de l'eau chaude pour qu'elle se lave. Et donc, on a 2 sorties pour aller vers la douche. Et donc, le petit a mis de l'eau chaude, mon prophète, et il a pris le seau en voulant passer devant ma porte. Quand il a pris le seau et vouloir passer devant ma porte, c'est la maman qui crie. Pourquoi tu passes devant la porte de ce garçon? Pourquoi? Donc, toi, pour aller dans la douche, il faut seulement amener mon eau devant sa maison. Tu ne peux pas passer de l'autre côté. Et c'est l'enfant qui dit, maman, mais je sais seulement le seau que j'emmène dans la douche. Non, mon seau, moi, je vais aller me laver. Tu ne peux pas faire passer mon seau devant la porte du pasteur. Ce n'est pas possible. Passe de l'autre côté. L'enfant lui dit, mais j'ai l'habitude de faire passer le seau ici. On a l'habitude de passer par ici. Si on ne passe pas par ici, on passe de l'autre côté. Elle a dit, tu ne passes pas devant la porte du pasteur. Ne passe pas devant la porte du pasteur. Et donc, je bénis Dieu pour ce qui s'est passé hier. Wow. Et j'ai vu ça ce matin. Alors, chers bien-aimés, comme le prophète était en train de dire, le prophète a dit tout à l'heure, lorsque vous priez pour les gens, priez de tout votre cœur. Mais j'aimerais aussi nous dire une chose. Lorsque tu montes dans ce live, lorsque tu viens prier dans ce live, prie aussi de tout ton cœur. Prie aussi de tout ton cœur. Bien-aimé, je n'ai pas attendu que le prophète dise « je vois ». Je n'ai pas attendu une prophétie sur moi. Je n'ai pas attendu quoi que ce soit. Mais lorsqu'il a déclaré, j'ai commencé à prier. Je pense que j'ai envie de dire ceci, j'ai bénéficié bien plus de ce qu'on a vu des choses sur eux. On peut voir, oui, mais bien aimé, le problème, ce n'est pas voir. Le problème, c'est que quand tu te connectes dans ce live, même quand le prophète n'a pas vu des choses sur toi, même quand le prophète n'a pas senti des choses sur toi, lorsque tu montes dans ce live, bien aimé, crois-moi, Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Yes. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Il y a des lives, lorsque tu rentres, tu sens qu'ici, là, il y a Dieu dedans. Et lorsque tu montes dans un live où tu sens qu'il y a Dieu, ne rentre pas dans la distraction. Prie, bien-aimé. Prie. Moi, quand je suis rentré, j'ai commencé à prier. Le prophète, il sait, c'est mon grand frère. Je ne le dis pas parce que c'est mon grand frère, mais je le dis parce que je sais et je crois. Il croit en mon ministère et je crois en son ministère. Je n'étais pas rentré dans le live
parce que j'avais envie de rentrer sur TikTok. Mais j'ai rentré dans ce live, j'ai envie de dire par accident. Mais Dieu savait que ce que je ressentais, l'oppression que je trouvais dans cette maison ne pouvait que sortir lorsque j'allais me connecter à ce live. Donc j'encourage tout le monde, lorsque le prophète va nous donner des sujets de prière, s'il nous plaît, prions de tout notre cœur. Il y a Dieu dans ce live. Il y a Dieu dans la vie de cet homme. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! La Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le salut pour le peuple, il n'y aura pas l'aurore. Nous bénissons Dieu pour ce témoignage puissant. Vous voyez? Quand je vous dis il faut prier pour les maisons, je vous ai dit ça hier, prier pour les maisons. C'était quand même important de prier pour les maisons. Alors, Pasteur Mehdi, si tu es là, Pasteur Mehdi, tu es là? Je suis là, papa. Alors, je voudrais ensemble avec toi que l'on puisse prier pour une maman dont je viens de voir le message maintenant. La maman dit qu'elle est à terme, elle est enceinte, elle doit accoucher, mais bizarrement, elle n'a pas de contraction. Elle demande une prière. Ah, je vois Emmanuel qui me crie. Voilà, Emmanuel, je connais ce cas, je te reviens. J'ai parlé avec maman, je connais ce cas. Il y a une maman qui demande la prière. Maman, si vous êtes là, revenez. Vous avez juste écrit des numéros de téléphone, un numéro sur votre nom. Je n'ai pas votre nom au complet. Mais je voudrais que l'on prie ensemble pour cette maman parce qu'elle dit, elle voudrait vraiment accoucher. Elle est à terme, mais elle n'a pas de contraction. Elle n'a rien comme contraction. Alors, je voudrais ensemble, voilà, elle est là. Je crois qu'elle est là. Est-ce que maman, vous êtes là? Voilà, c'est la sœur Jackie. Ah, c'est la sœur Jackie de la génération Joël Delvaux. Maman Jackie, je voudrais, Pasteur Mehdi, de là où tu es connecté, que l'on puisse élever une prière en faveur de maman Jackie, que Dieu lui ouvre le ciel. Waouh! Pasteur Amorzinho, je te salue. Content de savoir que tu es là. Alors, j'ai vu le prophète Liod aussi qui est connecté, le prophète Liod Verdes. Oh, prophète Liod, je vous salue aussi, content de savoir que vous êtes là. Alors, est-ce qu'on peut prier pour elle? Est-ce qu'on peut prier pour cette maman? Est-ce qu'on peut demander à Dieu la grâce de Dieu sur elle? Que Dieu la Père, je te prie pour ta servante. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Pour ta servante. Je te prie pour ta servante. Pour la vie de maman servante. Fais-la du bien. Fais-la. Que cet enfant naisse dans les bonnes conditions, sans tracasserie, sans problème. Que cet enfant naisse sans perte de sang, sans palpitation, sans que la maman fasse un coma, sans que la maman ne fasse une déchirure, sans qu'il y ait césarienne, que cet enfant naisse sans qu'il y ait des problèmes au nom de Jésus. Qu'elle accouche dans la paix, dans le calme. Qu'elle ne fasse pas une fausse couche. Que l'enfant ne puisse pas mourir. Qu'elle-même aussi ne puisse pas mourir. Qu'elle-même ne puisse pas perdre sa vie pendant cet accouchement. Qu'elle ne perde pas la vie pendant l'accouchement. Qu'elle ne perde pas la vie pendant l'accouchement. Au nom de Jésus, je prie que tu la fasses grâce et qu'elle témoigne ta fidélité pour ta gloire. Je prie que tu la fasses grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends pitié de cette maman Jackie, car les enfants sont des bénédictions que tu donnes. Père, je prie qu'elle reçoive cette bénédiction maintenant. Je prie qu'elle reçoive cette bénédiction maintenant. Père, nous voulons, Père, qu'après ce live, nous voulons qu'après ce soir, après cette soirée, après cette matinée, oh Dieu, qu'il y ait un témoignage favorable. Dans le nom de Jésus. Après cette matinée, qu'il y ait un témoignage favorable. Nous déclarons cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, touche maintenant. Père, touche et manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Merci Seigneur. Merci, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez d'abord partager ce direct? Je vois, on n'est qu'à 8 partages. Est-ce qu'on ne peut pas monter jusqu'à 20 partages? Partageons d'abord ce direct à plusieurs personnes et que Dieu vous bénisse. Je viens de voir le prophète Liod. Prophète Liod, je vous salue. Pasteur Amorzinho, je vous salue. Maman, rendez-vous dans les heures qui arrivent là. Rendez-vous dans les heures qui arrivent et je peux déjà vous dire félicitations pour cet enfant qui vient de naître. Hein. Félicitations pour cet enfant qui vient de naître. Que cet enfant serve le Seigneur et qu'il soit un signe et un miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut partager ce direct? Partageons d'abord ce direct. Partageons d'abord ce direct.
Oh, on me dit prions aussi pour les finances. Oui, 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 je prie pour vos finances, Papa Christian, et nous allons encore prier pour vos finances tout à l'heure. Est-ce que maintenant je peux vous donner d'autres sujets de prière pour lesquels nous allons prier encore ce soir? J'ai commencé par vous dire hier qu'il était important de prier pour sa maison. Et je vous ai dit, quand vous priez pour la maison, ne priez pas n'importe comment. Papa Trésor, je prie pour vous tout à l'heure. Ne priez pas n'importe comment pour votre maison quand vous priez pour votre maison. Ne priez pas n'importe comment. En priant pour votre maison, priez spécialement pour la porte de la maison. Pourquoi il faut prier pour la porte de la maison? Je vous ai dit ici que c'est par la porte que tout entre. C'est par la porte aussi que tout peut sortir. Je répète, c'est par la porte que tout entre. C'est aussi par la porte que tout peut sortir. Par la porte, les mauvaises choses peuvent entrer. Par la porte, les bonnes choses peuvent sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ainsi que la Bible dit dans Éphésiens 4:27, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, n'ouvrez pas la porte au diable. N'ouvrez pas la porte au diable. Quand vous priez pour vos maisons, priez beaucoup pour la porte. Je ne sais pas qui entend ma voix maintenant. Je ne sais pas qui vient de recevoir cette parole. Quand vous priez pour vos maisons, consacrez la porte entre les mains de Dieu. Vous venez à peine d'aménager dans un appartement, vous venez à peine d'arriver dans une maison, c'est une cour commune, c'est vrai, mais dès que vous entrez dans votre maison, avant de dormir, prenez l'huile d'onction, priez pour votre porte là. Consacrez la porte à Dieu. Empêchez à certaines choses de ne pas entrer et empêchez à certaines choses de ne pas sortir. Déclarez toujours que cette porte est bénie. Cette porte est ouverte. Cette porte est bénie. Cette porte est ouverte. Cette porte est bénie. Cette porte est ouverte. Quand vous priez, déclarez que par cette porte, il entrera des bonnes choses. Par cette porte, il entrera des meilleures choses. Par cette porte, la mort ne passera pas. La maladie ne passera pas. Interdisez certaines choses de ne pas avoir accès à vos portes. De ne pas avoir accès à vos maisons par la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Interdisez à certaines choses de ne pas entrer dans vos maisons par la porte. Est-ce que tu sais que le poison peut entrer par ta porte? Est-ce que tu sais que la sécheresse peut entrer dans ta maison par la porte? Est-ce que tu sais que le vent de la maladie peut aussi entrer dans ta maison par la porte? Raison pour laquelle quand vous priez pour vos maisons, priez pour vos portes. Ce n'est pas en vain. Même quand vous priez pour la protection divine, quand vous priez pour la protection divine, priez pour la porte. La Bible dit ceci, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous prendrez le sang de l'animal, vous mettrez sur les linteaux et vous mettrez sur les deux poteaux. Pourquoi il fallait mettre le signe du sang sur la porte? C'était pour empêcher à la mort de ne pas entrer. Maman Raïssa Abila, je vous salue. C'était pour empêcher à la mort de ne pas avoir accès. C'était pour empêcher à la mort de ne pas avoir l'autorisation d'entrer. Priez pour les portes de vos bureaux. Priez pour les portes de vos voitures. Priez pour les portes de vos chambres. Priez pour les portes même de vos homes à l'université. Priez pour vos portes même de vos chambres là à l'internat. Priez pour vos portes, les portes de vos magasins. Priez pour les portes de vos supermarchés, de vos alimentations, de vos salons de coiffure, de vos ateliers de couture. Priez pour vos portes. Ordonnez que la sécheresse n'entrera pas ici. La maladie n'entrera pas ici. Les problèmes n'entreront pas ici. Est-ce que je suis clair avec quelqu'un maintenant? Est-ce que je suis clair avec quelqu'un? J'insiste, quand vous priez pour vos maisons, priez pour les portes. Je répète, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de répéter ça à quelqu'un. Priez souvent pour vos portes. Tenez-vous à vos portes, déclarez des choses. Je me souviens d'un témoignage, je voudrais vous la partager. Je me souviens d'un témoignage, un couple qui avait des problèmes de conception. Un couple qui avait des problèmes de conception. Ils n'étaient pas en train de concevoir. Et alors, l'homme et la femme ont décidé de commencer à faire des examens.
Ils ont commencé à faire des examens. Ils faisaient tellement des examens. Et un jour, ils ont décidé ils devraient recevoir les résultats de leurs examens. Alors, pendant qu'ils attendaient les résultats, le médecin a dit, non, je dois venir vous informer à la maison. C'est-à-dire, la nouvelle là doit venir à la maison. Vous voyez, on leur a dit, la nouvelle doit venir à la maison. La nouvelle doit venir à la maison. Le médecin a dit, attendez-moi chez vous à la maison. Je viens vous informer. Et le couple a attendu le docteur. Quand le docteur est arrivé, le docteur les a fait asseoir. Il a commencé à leur prodiguer des conseils. Vous savez, il a tellement prodigué des conseils. Et à la fin, vous savez ce qu'a fait le médecin? Le médecin leur a donné maintenant le résultat final. Le résultat final était que le couple était déclaré stérile. L'homme et la femme étaient déclarés stériles. Stériles, que vous n'allez jamais accoucher. Alors, vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe est que l'homme et la femme, lorsqu'ils entendent ça, l'homme a commencé à bouillonner en lui. Il ne savait pas qu'il pleure, qu'il crie. La femme bouillonnait, elle se disait que je crie, que je me jette par terre. Tout le monde était perdu. Après, le médecin les a calmés, et puis le médecin a pris la porte. Le médecin est parti. Vous savez ce que j'aime de cet homme? L'homme s'éleva. Quand l'homme va se lever, l'une des choses que j'aimais de cet homme, l'homme est allé chercher le balai. Il est allé chercher le balai dans la cuisine et est venu avec dans son salon. Il est allé exactement là où le monsieur était assis. Exactement là où le monsieur était assis dans son salon. Et il a déclaré haut et fort. Je le dis en lingala, mais je veux l'interpréter en français pour ceux qui n'entendent pas le lingala. Il dit « Maloba ». Landa mukolo nayo, et il a commencé à balayer. Il a balayé jusqu'à arriver devant la porte. Il a ouvert la porte. Il a encore balayé jusqu'à l'extérieur. Il est allé jusque devant le portail. Il a encore ouvert le portail. Il a balayé jusqu'à la grande rue. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les paroles. Suis ton propriétaire. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Oh, demandez-moi quoi? 3 semaines après, sa femme a conçu. Je répète, 3 semaines après, la femme a conçu. La femme est tombée enceinte et la femme a conçu. Vous savez, c'était à cause de quoi? Parce que cet homme a compris que les paroles qu'on vient de faire entrer par cette porte dans cette maison peuvent porter vie. Ne vous en faites pas. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que tout ce que vous voyez là existe. Et l'homme avait compris que les paroles que viennent de libérer ces médecins ici, ça peut bloquer toute une destinée. Alors je dois renvoyer ces paroles à l'expéditeur. Et quand le médecin est sorti, il a dit, Maloba, landa mukolo nayo. J'insiste, quand vous priez pour vos maisons, priez pour vos portes. Tenez la porte et priez. D'ailleurs, pendant que je parle là, si tu sens que tu peux le faire, fais-le maintenant. Va tenir la porte de ta chambre, va tenir la porte d'entrée de ta maison, de ton salon, la porte qui donne accès, la première de porte qui donne accès dans ta maison, va tenir. Si c'est le portail, tu habites dans une parcelle seule, va tenir le portail de ta maison. Commence à déclarer la maladie, tu n'entres pas ici. La sécheresse, tu n'entreras pas ici. La mort, tu n'entreras pas ici. Les accidents, vous n'entrerez pas ici. La deuxième des choses, quand vous priez pour vos maisons, la deuxième des choses, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en train de se connecter. La deuxième des choses, quand vous priez pour vos maisons, la deuxième des choses, priez beaucoup pour vos cuisines. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? La deuxième des choses, priez beaucoup pour vos cuisines. Je répète, ne priez pas que pour vos salons, plutôt pour vos comment on appelle? Pour vos portes, mais priez beaucoup pour vos cuisines. Pourquoi il faut prier pour la cuisine? C'est là que la nourriture se prépare. C'est là que la nourriture se fait. C'est là qu'il y a la vie de la maison. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est dans la cuisine qu'il y a la vie. C'est dans la cuisine qu'on transmet la vie. C'est dans la cuisine qu'on transmet la bonne santé aux gens. C'est dans la cuisine qu'on peut contrôler toute une maison. Ne vous en faites pas, de nos jours aujourd'hui. Il y a des gens qui vont chercher des fétiches.
pour contrôler les gens. Et parmi les fétiches qu'on leur demande de faire, et parmi les fétiches que les gens font, par exemple, quand les gens veulent contrôler les maris, on va leur faire des fétiches qu'on appelle les akalaha. Vous connaissez les akalaha? Est-ce que quelqu'un connaît les akalaha? On vous fait faire des fétiches. Les akalaha, c'est l'un des fétiches qui n'agit que par la nourriture, qui ne fonctionne qu'avec la nourriture. C'est-à-dire, on te fait des choses où on te dit, prends ça, tu mélanges avec des matières fécales, permettez-moi de le dire, avec des matières fécales, un peu des matières fécales, et tu le mélanges dans la nourriture de la personne dont tu veux qu'il puisse devenir la tienne ou le tien. Tu le mélanges dans la nourriture. C'est là que vous voyez des papas sérieux, des papas responsables avec beaucoup d'enfants, mais qui ne savent plus manger chez eux à la maison, qui ne savent plus manger chez leurs femmes, qui n'aiment plus leurs femmes. Et quand vous vérifiez, c'est une petite fille de 19 ans ou de 20 ans qui la contrôle. Et vous allez vous rendre compte que même la petite fille de 20 ans là, l'appelle même, en lieu place de l'appeler papa Trésor. Il dit non, ne m'appelle pas papa Trésor, appelle-moi Trezeguet. Un papa de 50 ans qui s'est fait appeler Trezeguet par une fille de 19 ans. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause d'une nourriture que quelqu'un a mangée. Par la nourriture, on peut te voler des choses. Par la nourriture, on peut te maîtriser. Par la nourriture, on peut avoir une mainmise sur toi. La Bible dit de cet homme qu'on appelle Jacob, quand il arrive devant son frère arrive devant lui, il s'appelait Ésaü, il avait faim. Écoutez ce que Jacob lui dit, tu veux ma nourriture? Donne-moi le droit de naissance. Il ne lui dit pas donne-moi, il dit vends-moi ton droit de naissance. Vends-moi le droit de naissance. Jacob connaissait les réalités spirituelles. Jacob connaissait les procédures spirituelles cachées derrière la nourriture. Et Jacob a dit vends-moi. Vends-moi. C'est-à-dire, je te donne ma nourriture, mais toi, en retour, tu me donnes ton droit de naissance. Vous allez remarquer avec moi, quand on oint cet homme qu'on appelle, Saül a été oint par Samuel. Vous savez ce que Samuel a fait? Samuel a ordonné au cuisinier de préparer une nourriture pour lui, parce que cette nourriture devrait servir à l'intronisation royale. Ah! Et vous savez ce qui va se passer dans cette nourriture? On va dire à celui qui préparait, sert à tout le monde toutes les parties. Mais la partie de l'épaule, réserve-le pour Saül. Pourquoi? Parce qu'il devait être intronisé à la royauté. Le pouvoir, l'autorité, ça se libère sur les épaules. Et on a dit, tu prendras l'épaule, tu garderas pour Saül. Ne jouez pas avec la nourriture. Ne jouez pas avec votre cuisine. Ne laissez pas vos cuisines entre les mains de qui? Ne laissez pas vos cuisines entre les mains de n'importe qui. Vous ne savez pas les personnes qui entrent souvent dans vos cuisines de manière désordonnée, ce qu'ils font dans vos cuisines. Vous ne savez pas ce que les gens font dans les cuisines quand ils entrent. Priez beaucoup pour vos cuisines. Voilà pourquoi la Bible dit quand vous mangez, mangez avec action de grâce. Rendez grâce. La Bible dit tout est sanctifié par la parole. Parce qu'il est possible qu'on envoûte toute une maison. On peut même vous empoisonner par la nourriture. Faites attention aux nounous qui préparent à la maison. Faites attention aux nounous, je répète, qui préparent dans vos maisons. Priez pour vos cuisines. Je suis en train d'insister, priez pour vos cuisines. Priez pour les personnes qui entrent dans vos cuisines et qui préparent pour vous la nourriture. Surtout quand vous ne la maîtrisez pas. Surtout quand vous ne contrôlez pas sa vie spirituelle. Vous ne savez pas où elle prie, où elle a l'habitude d'aller. Deuxième des choses, pourquoi il faut prier pour la cuisine? C'est aussi là que vous conservez certains aliments. C'est là que vous conservez certaines provisions, oui ou non? C'est aussi dans vos cuisines que vous gardez vos provisions. La Bible dit ta huche et ta corbeille ne sera pas vide. La huche et la corbeille, là, ça se trouve où? Mes frères et sœurs, quand vous priez pour votre maison, déclarez qu'il n'y aura pas une sécheresse alimentaire dans cette maison. Quand vous priez pour vos cuisines, déclarez qu'il n'y aura pas une sécheresse alimentaire dans cette maison. Ah, je vois ici maman Azaela qui dit mon père était empoisonné et décédé à cause de la nourriture. Voilà,
On peut te tuer par la nourriture, tout comme on peut te contrôler par la nourriture. Tu peux devenir dingue d'une femme à cause de la nourriture. Tu peux devenir dingue d'un homme à cause d'une nourriture. Voilà pourquoi ne cédez pas vos cuisines à n'importe qui. Oh non, c'est une cousine seulement, c'est une tante, c'est ma tante, la tante maternelle. Maman, la sorcellerie là, quand elle veut entrer dans ta maison, quand elle veut agir, on ne regarde pas qui est qui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? La troisième des choses, je vous ai dit hier, quand vous priez pour vos maisons, priez beaucoup pour vos salons. J'étais en train de vous partager un témoignage puissant hier. Je vous disais que une dame est allée voir le prophète Jogras. Ça, c'est le prophète Jogras qui nous raconte qu'il était au bureau en train de recevoir, et pendant qu'il recevait, une dame une dame est venue dans son bureau. La dame a dit, voilà que dans sa maison, elle a mis des caméras de surveillance. Elle a placé des caméras de surveillance dans toute sa maison afin de contrôler sa maison même quand elle n'est pas là. Même quand elle est absente de la maison. Qui fait que chaque fois quand elle revient, elle contrôle la maison par les caméras. Alors un bon jour, elle a décidé de suivre un peu ce qui se passe dans les caméras. Qu'est-ce que les caméras ont enregistré? Et en fouillant la caméra, elle est tombée sur une vidéo. Elle est tombée sur une vidéo qui montre sa nounou, la bonne, la femme de ménage chez elle. Comment est-ce que cette femme, chaque minuit, entre minuit et 3 heures du matin, cette femme, quand elle se réveille à minuit, pendant que tout le monde dort, elle se déshabille et elle danse nue dans toute la maison. Elle danse sur les couloirs, elle danse au salon, elle danse dans les chambres, elle danse devant les portes des chambres des gens, elle danse dans la cour de la parcelle nue. Elle n'a même pas peur de la nuit pour commencer à danser nue. Elle n'a même pas peur que quelqu'un peut m'attraper. Et elle ne savait pas. Ah, je vois ici, on me dit, moi-même j'ai été en sorcellerie à cause de la nourriture quand j'avais l'âge de 10 ans. Ah oui. Alors cette maman dit, elle voit dans les images sa nounou en train de danser dans toute la maison. Chaque minuit, entre minuit et 3 heures du matin. Elle danse pendant que les autres dorment. Pourquoi elle danse? Et la maman dit, les vidéos là, ce n'est pas seulement une vidéo d'un jour. Il y a au moins 42 vidéos de 42 jours. C'est-à-dire que les vidéos ont enregistré pendant 42 jours les activités secrètes et sorcellériques de cette maman dans la maison d'autrui. Voilà pourquoi quand vous priez, priez beaucoup pour vos salons. Vous savez pourquoi il faut prier pour vos salons? Parce que c'est là que tout le monde s'est réuni. C'est là que tout le monde s'assoit. C'est là que tout le monde regarde une seule télé, un même programme. C'est au salon, c'est au salon. En anglais, on appelle ça living room. Living room, c'est à cet endroit-là qu'il y a l'harmonie familiale. C'est à cet endroit-là qu'il y a l'entente, qu'il y a le rire, qu'il y a les blagues, qu'il y a les provocations, les moqueries. Il y a tout. L'ambiance familiale règne dans le salon. C'est dans le salon où les gens quittent les chambres pour venir vivre ensemble. Dans la chambre, tu vis seul. Tu vis seul dans ta chambre. Tandis qu'au salon, tu vis avec des gens. Quand vous priez pour vos maisons, priez aussi beaucoup pour vos salons. Dites toujours à Dieu que dans ce salon, qu'il ne manque pas une atmosphère de joie, qu'il ne manque pas une atmosphère de paix, qu'il ne manque pas une atmosphère de tranquillité, qu'il ne manque pas une atmosphère d'harmonie, qu'il ne manque pas la paix dans ces salons ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La quatrième des choses, ça c'est pour aujourd'hui. Quelle est l'autre pièce pour laquelle il faut beaucoup prier? Quand vous priez pour vos maisons, la quatrième endroit pour laquelle il faut souvent prier, il faut beaucoup prier pour les chambres. Il faut beaucoup prier pour vos chambres. Ah, quelqu'un est en train d'insister. Est-ce que vous pouvez d'abord tapoter? Tapoter afin de permettre d'empêcher certaines personnes méchantes de ne pas signaler notre direct. Parce qu'il y a toujours des hommes méchants. Récemment, là, on était en plein culte comme ça. Et puis, le direct a coupé. Parce qu'on nous avait signalé. Est-ce que quelqu'un peut-il partager? Partager encore à 2-3 personnes. Tapoter afin de permettre à plusieurs de se connecter et de ne pas manquer ce culte. Regardez ce qui se passe. Le quatrième endroit où il faut souvent prier,
il faut prier beaucoup pour les chambres. Vous savez pourquoi il faut prier pour les chambres? Vous savez pourquoi il faut prier pour les chambres? Ne vous en faites pas. Plusieurs personnes ont eu des visitations divines dans les chambres. C'est dans les chambres où vous passez vos moments de repos. C'est dans les chambres où vous passez dans votre intimité. C'est dans les chambres où vous vous déshabillez. C'est dans les chambres où vous vivez votre vie secrète, votre vie privée. Ça se passe dans la chambre. Mais ne vous en faites pas. Plusieurs ont rencontré des êtres spirituels, des êtres célestes. Ils ont eu des visitations divines dans les chambres. Parce que c'est aussi dans la chambre où les gens dorment. C'est dans la chambre où Dieu peut t'apparaître, où Dieu peut te donner un rêve. C'est dans les chambres où Dieu vient nous visiter quand nous dormons la nuit. Ton lieu de repos, c'est ta chambre. Voilà pourquoi il faut prier de temps en temps pour ta chambre. Sanctifiez vos chambres. Purifiez vos chambres. Je répète, c'est dans ta chambre que là où Dieu peut te rencontrer. Plusieurs personnes ont rencontré Dieu dans leur chambre. Plusieurs personnes ont aussi ont eu des visitations diaboliques dans leur chambre. Priez pour la chambre de vos enfants. Priez pour la chambre de vos parents. Priez pour la chambre des personnes que vous avez logées dans vos maisons. Parce que les chambres peuvent aussi devenir des aéroports spirituels. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à qui. Je répète, les chambres peuvent aussi être des aéroports spirituels. Là où les bonnes choses peuvent atterrir et même là où les mauvaises choses peuvent atterrir. Surtout les chambres de vos enfants. Priez beaucoup pour les chambres de vos enfants. Est-ce qu'un parent est ici et en train de m'entendre? Est-ce qu'un parent est ici et en train de m'entendre? Ou encore, est-ce qu'un futur parent est ici et en train de m'entendre? Priez beaucoup pour la chambre de vos enfants. Ah, j'entends, je suis en train de lire des témoignages forts ici qu'on me partage. Il y a des gens qui vivent des expériences où, dans les chambres, c'est là où le ciel s'ouvre. Priez beaucoup pour vos chambres. C'est là où les anges peuvent vous visiter. Priez souvent dans vos chambres. Quand vous avez des retraites, passez là souvent dans vos chambres. Restez enfermés. Cherchez que la présence de Dieu envahisse vos chambres. Plusieurs enfants ont été visités par des esprits diaboliques. Ça s'est passé dans leur chambre. Plusieurs enfants ont été initiés à la sorcellerie. Ça s'est passé dans leur chambre. Ne dites pas que, oh non, ma fille n'aime pas que j'entre dans sa chambre. Mon fils n'aime pas que j'entre dans sa chambre. Maman, si tu continues comme ça, tu seras une maman qui sera en train de pleurer chaque jour. Papa, si tu continues à être distrait comme ça, tu seras en train de pleurer chaque jour. Et quelqu'un qui prend la chambre de sa fille au sérieux, quelqu'un qui prend la chambre de son fils au sérieux, ne permettra pas à n'importe qui de venir habiter dans sa maison et de dormir dans la chambre des enfants. Ah ah! Ah oui! Non, apparemment vous n'êtes pas d'accord, j'arrête par là. Je m'arrête par là, seulement, on va prier prochainement. J'allais vous dire certaines vérités, mais apparemment, vous ne m'encouragez pas. Je crois que je vais m'arrêter par là. J'allais vous expliquer certaines choses, mais je crois que je m'arrête seulement ici. On va se retrouver prochainement. Est-ce que vous savez que certaines personnes se sont suicidées dans leur chambre? Est-ce que vous savez que certaines personnes... je disais, ne donnez pas accès à n'importe qui de venir dormir dans la chambre de vos enfants. Surtout si ces derniers, vous ne le connaissez pas. Surtout si ces derniers, vous ne le maîtrisez pas. Surtout si ces derniers, vous n'avez aucune connaissance spirituelle de sa vie. Vous ne connaissez pas sa vie spirituelle, vous ne la maîtrisez pas spirituellement, ne laissez pas. Écoutez, vaut mieux que vous puissiez payer même une chambre d'hôtel pour cette personne-là.
mais qu'elles ne viennent pas dans votre maison. Est-ce que vous savez que plusieurs enfants ont été violés par les personnes qu'on avait logées dans les maisons? Est-ce que vous savez que plusieurs enfants ont été abusés par des personnes qui ont été logées dans les maisons? Oh non, c'est juste un ami, c'est juste une amie. Oh non, c'est juste une cousine, c'est juste un cousin. Oh non, c'est l'enfant est petit, lui il est grand, il va rien faire. Oh non, la fille là, elle est petite, mon frère. Mon frère. Ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Voilà pourquoi il faut prendre les chambres au sérieux. Priez pour vos chambres, j'insiste. Priez pour vos chambres. D'ailleurs, pendant que je parle là, si tu te retrouves dans ta chambre, même si tu partages la chambre avec quelqu'un, même si tu partages la chambre avec quelqu'un, même si tu partages la chambre avec quelqu'un, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, tu dois beaucoup prier pour cette chambre parce que l'identité spirituelle de la personne avec laquelle tu dors, là, tu ne connais pas. Tu partages la chambre avec un cousin, avec une cousine, avec une tante. Maman Candy Esther, je te salue. Tu partages la chambre avec une amie, un collègue de l'université. C'est toi qui vois qu'elle est collègue de l'université. C'est toi qui vois qu'elle est cousine, elle est cousin. C'est toi qui vois qu'elle est tante ou nièce. Mais tu ne connais pas la vie spirituelle de cette personne. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne. C'est vrai que c'est arrivé que vous partagez la même chambre. Mais de temps en temps, prie sérieusement pour ce lit où vous dormez à deux. La chambre où vous dormez à deux. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous attirer des mauvaises ondes? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous faire entrer des mauvaises ondes dans votre chambre? C'est là que tu te retrouves la nuit, on t'étrangle. Tu fais toujours des songes où on t'étrangle. Tu fais des songes où on t'essuie par des gens. Tu fais des songes où tu te bats avec des gens. Tu n'as jamais fait des bons songes. Toi, c'est toujours des cauchemars. Tu te réveilles essoufflé, transpirant, en train de courir parce que quelqu'un t'a poursuivi dans tes rêves. Tu n'as jamais remarqué que quand tu dors ailleurs, tu dors dans la paix, tu dors bien. Mais c'est quand tu dois dormir dans cette chambre-là que tu ne dors jamais en paix. Aujourd'hui, pendant que je te parle là, va prendre déjà l'huile d'onction. Va toucher la porte de la chambre. Entre dans la chambre, commence à oindre toutes les 4 murs de la chambre. Va toucher la fenêtre de la chambre, sanctifie-la. Ah! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apparemment, quelqu'un n'est pas d'accord. Est-ce que je suis en train de te parler de manière prophétique? Une autre pièce dans laquelle il faut souvent prier. Quand vous priez pour votre chambre, quand vous priez pour votre maison, priez beaucoup pour vos toilettes. Excusez-moi. Priez beaucoup pour vos toilettes. J'insiste, priez beaucoup pour vos toilettes. Mes frères et sœurs, parmi les endroits les plus spirituels qui existent dans la maison, il y a aussi les toilettes. Les toilettes peuvent être des aéroports spirituels où tout descend, où tout arrive, tout atterrisse. Voilà pourquoi ne soyez pas des personnes charnelles, soyez des personnes spirituelles. De temps en temps, prends même un écritoire, écris dessus un verset de la Bible et va le coller à l'intérieur de la toilette. Prends même ce psaume 23, écrit juste l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Va le coller à l'intérieur de la toilette. Ne jouez pas avec les toilettes. Oh là 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 là, je ne sais pas si je parle à qui. Ne jouez pas avec les toilettes. La dernière des endroits pour laquelle il faut souvent beaucoup prier. Aujourd'hui, je vous ai parlé qu'il faut beaucoup prier pour les chambres. Il faut prier pour la toilette. La dernière des pièces pour laquelle il faut beaucoup prier, il faut prier pour la cour de la parcelle. Il faut souvent prier
pour la cour de la parcelle. Pourquoi il faut prier pour la cour de la parcelle? La nuit, quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Toi, tu es à l'intérieur, mais ce qui se passe à l'extérieur, toi, tu ne sais pas. C'est vrai que tu as des chiens bergers. C'est vrai que tu as des sentinelles qui circulent dans la parcelle. Tu as des policiers et des militaires qui vous sécurisent. Mais les choses spirituelles qui se passent dans la cour de votre parcelle, ça, tu ne sais pas. Je me souviens d'un témoignage que j'ai suivi d'une maman qui était chez elle dans sa maison. Et pendant qu'elle était dans la maison, elle a senti dans son esprit qu'elle devait se réveiller. Elle était en train de dormir. Elle dormait au salon. Elle a senti qu'elle devait se réveiller. Quand elle se réveille, elle ne sait pas pourquoi, mais directement, elle a été conduite à l'extérieur de la maison. Heureusement, sa maison était en étage. Quand elle sort de la maison, elle arrive vers le balcon. Demandez-moi ce qu'elle voit. Elle voit la sentinelle en train de faire des rituels dans la cour de la parcelle. C'est comme si c'est Dieu qui venait de la réveiller. Réveille-toi afin de voir ce qui se passe dans la cour de la parcelle. Elle voit la sentinelle qui a déjà allumé le feu au milieu de la parcelle, qui a déjà allumé le feu, qui a mis des braseros et tout, qui a allumé le feu, en train de danser autour de ce feu-là. Il dansait en faisant des danses compliquées, des scènes compliquées. Et c'était à quelle heure? C'était à 2 heures du matin. Et la maman va crier. Quand elle arrive, elle ne sait pas maîtriser. Elle a crié. Hé, Papa Jean, c'est quoi ça? Alors Papa Jean va lui dire, non maman, je suis en train de travailler pour sécuriser la maison. Je suis en train d'amener la maison dans mon village. Pour que quand les voleurs vont venir voler la nuit ici, quand les assaillants viendront, qu'ils ne voient pas la maison, mais qu'ils voient un ténèbre ici. La maman où elle était, elle a failli fuir sa propre maison. Fuir. C'était une belle maison à étage. Une belle maison à étage. Elle a failli fuir sa propre maison parce que elle avait juste réalisé que le monsieur qui est le gardien, qui fait le gardiennage la nuit quand elle dort avec son mari et ses enfants, c'était un féticheur. Le monsieur là, ce n'était qu'un féticheur. Priez pour la cour de vos maisons. Demandez la protection divine. Demandez que les anges de Dieu habitent dans la cour de votre... qu'ils élisent domicile dans votre parcelle. C'est vrai que vous avez des gardiens, vous avez des caméras, vous avez des chiens. Tout ça, c'est vrai. Mais celui qui garde, il s'appelle Jéhovah Mashiach. Celui qui garde, il s'appelle Yahweh Sabaoth. C'est lui qui garde, on l'appelle dans ma langue maternelle Timpinga Wabaloji. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour vos parcelles. Priez pour la cour de vos parcelles. Il se passe des choses pendant que vous n'êtes pas là. Il se passe des choses pendant que vous n'êtes pas présente. Vous vous sortez, mais ce qui se passe dans la parcelle, vous ne maîtrisez pas. Il se passe des choses dans vos parcelles. Priez sérieusement pour vos parcelles. Est-ce que j'ai suffisamment parlé à quelqu'un? Alors je voudrais que nous puissions prendre quelques minutes de prière. La Bible dit, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. La Bible dit, ceux-ci s'appuient, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous restons fermes. La parole de Dieu renchérit en disant, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. En vain, vous levez-vous tôt les matins, vous mangez le pain de vos douleurs, mais l'Éternel donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. J'ai béni Dieu pour ton sommeil d'aujourd'hui. Oh my God. Oh my God. J'ai béni Dieu pour le sommeil d'une maman ce soir. J'ai béni Dieu pour le sommeil d'un papa ce soir. J'ai béni Dieu pour le sommeil d'une famille qui est connectée aujourd'hui. La Bible dit, celui qui abrite sous l'abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose
pose Oh, à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. L'ombre du Tout-Puissant va couvrir ta parcelle. Je suis en train de déclarer, Amen. l'ombre du Tout-Puissant va couvrir la maison de quelqu'un ce soir. L'ombre du Yes. Tout-Puissant Ainsi soit-il va au nom de Jésus. couvrir la maison de quelqu'un. L'ombre du Tout-Puissant va même entrer dans ton salon. Ça va entrer dans ta chambre. Alléluia. Ça va entrer dans le couloir. Ça va entrer dans les dépôts. Ça va aller là où tu ranges les chaussures. Ça va aller là où dans ta cuisine. Ça va entrer dans toutes les pièces de la maison. Ça va même aller jusque dans le garage. L'ombre du Tout-Puissant va s'introduire et s'imposer au nom de Jésus. Oh, est-ce que je peux prier avec quelqu'un maintenant? Là où tu es, trouve-toi une pièce dans la maison. Si tu es dans une maison, trouve une pièce. Entre dans cette pièce, commence à prier. Si tu vas prier dans la chambre, va prier dans la chambre. Si tu vas prier à l'extérieur de la maison, va prier à l'extérieur. Si tu vas prier devant la porte, va prier devant la porte. Si tu vas prier dans la toilette, va prier. Que l'atmosphère du ciel libère les choses. Commence à prier. Commence à prier. Mande bras de gloria. Prions ensemble. Est-ce que les personnes qui sont avec moi ici, déconnectez vos micros et montons en prière. Déconnectez vos micros ensemble. Déconnectons nos micros et prions ensemble. Ouvrons nos micros et prions ensemble. Je veux entendre les voix prier. Je veux entendre les voix prier. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Commençons à prier. Commençons à prier. Prions ensemble. Chassons des esprits. Annulons des choses. Annulons des choses. Prions et demandons la protection divine, la sécurité divine, la main de Dieu. Maradeloche, brisez blade que ton règne s'installe en ces lieux, oh Dieu, dans cette chambre, que ton règne vienne. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ma maison demeure sous ton abri éternel, Dieu. Que ta protection divine soit sur ma vie, soit sur toutes les pièces de la maison. Seigneur, si moi je garde, je ne ferai rien. Mais toi, Dieu, tu sais garder, protéger mieux qu'un homme. Les bras je fais appel à toi, Seigneur. La que ta présence inonde ces lieux, envahisse ces lieux. Et la corababo, les kiramandelebo, et karababobo, la chamandele grasutaleba, maricatalia sukeria babo, les plerada bababoshe, et karamandelebo shakarababababa, la corabasata, irabobobobobobo. Fais-moi demeurer sous ton abri, fais demeurer ma maison sous ton abri, cette pièce sous ton abri, là-bas, que ta présence soit réelle et palpable en ces lieux, la kosobra d'agarababoshe, et marababosha, et kiramandele, la koria baboshe, marababababababa. Cette chambre t'appartient, ma maison t'appartient, ma chambre t'appartient, le salon t'appartient, la cuisine t'appartient, les installations t'appartiennent, toutes les pièces de la parcelle t'appartiennent, le véranda t'appartient, les plafonds t'appartiennent, la riakarabo shekerebeaba, les ribaka sobra de gars, que ton esprit, que tes anges, que ton âme céleste envahissent toutes les pièces de la maison. Kerababababa, Kerababobobo, l'obrana mandele boshe,
Viens régner, oh Dieu. Viens régner, oh Dieu. La kababababa. Et la mama 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 mama. La rachaka da babo. Et qui rama mama mama mama. La qui rama saide. Les fonceaux pradega. À la chota libéré de blé. Limeria babo. Rokandalia bosoto. Les coups mané les bras. Lo shabadia karababo. Et mira baba baba baba. Les karama mama mama. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Rabaché Karamaya. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Rabababo, c'est comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Et la bouche Karababa comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, de devoir dans ma vie. Et mandé Rababa. Irabobo Shakarababa. Là où on a été tout Jésus. Que ton âme céleste soit permanente. Dans sa chambre à coucher. Et là-bas, Chataleba. Ton onction règne. Dans son lit à coucher. Et la boboché, sanctifié par ton sang. Et l'ibara bobobobobo. Que ton sang inonde cette pièce. Inonde toute la maison. Inonde la parcelle. Neutralise le malide. Tout ce qui n'est pas de toi. Et la boché, et la mama mama. Et la baba 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 baba. Et la baba 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 baba. De mes chaussures, le sang de Jésus, la riaka la bouchée, et de la tête au pied, le sang de Jésus, la brasse, les mondes, les mots, la ria paradé, mais ria catalousse, le béchama yebra, le ria carosoto, le supéria mandelebo, rababababababababa, et rababababa, le pot de vos sauter les blancs, au ramassé les pochats, et rabababababa, et qui rababababa, Jésus bien règne, Jésus bien règne, amaré ama, orikandeleba, oriakanema, et les kabasata, les karabababo, okando sobrodega, le vapor avia copia qui a doya côté, rabadia karabobobobobo, et l'image etema, karabababababababa. Que ma maison soit équipée de ton âme céleste, soit équipée par ton onction, par ta présence, par ton sang. Et n'arrive au sakata, et la baba baba baba, malaboché, ikoria mama mama, oroko torobobobo, lokupana mandelebo, irama mama mo, le kivarabo, nakura basatale, le shimaria karabobosha, irama baba, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Parmi les personnes qui sont ici avec moi, parmi les personnes qui sont ici, là, je vois ici Alfred, je vois ici Mela, je ne sais pas voir tout le nom, je vois ici Bitiael, je vois Ruth, je vois Koali. Parmi ces personnes, qui chez eux, le mois de février se répète sur certaines personnes? C'est-à-dire, qui chez eux, il y a des gens qui sont nés au mois de février? Moi. Moi aussi. Ils sont à combien? Chez moi, ils sont à 2. Ils sont à 2. Ils sont C'est mon petit frère, simplement. Moi, c'est mon père. Vous, c'est votre père. Je récupère d'abord celui qui a 2 personnes parce que je vois plusieurs personnes être attachées au mois de février. Le papa qui dit qu'il y a 2 personnes, c'est qui et qui? Alfred, c'est ma petite, c'est 2 petites sœurs. C'est 2 petites sœurs. C'est les 2 de tes petites sœurs. C'est les 2 de tes petites sœurs qui sont tous nées, elles sont toutes nées au mois de février. Oui, l'une le 21, l'autre le 24. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Je suis en train de voir ceci. Quand je suis en train de prier, je vois, on me présente le mois de février.
Ok. Je vois, on me présente le mois de février. Et quand je regarde le mois de février, je vois sur ce mois de février, on a déjà attaché à ce mois beaucoup de plaquettes de comprimés. Ok, ok. Et ainsi me dit le Seigneur, la santé de ces personnes qui sont nées au mois de février est beaucoup combattue. Ok. Comment va leur santé? Bon, Comment présentement, j'ai pas vraiment parlé avec eux, vu que moi, je suis un peu loin. vous n'êtes pas dans la même ville? Non. Cherchez à savoir comment vont les enfants, comment vont les personnes qui sont nées au mois de février. Je vois que leur santé ne sont pas en paix. Les enfants sont, je ne sais pas si c'est des enfants ou des adultes, mais je vois que c'est des gens où leur santé sont vraiment combattus. On cherche à les prendre la vie. On cherche à les prendre la vie. Je répète, on cherche à les prendre la vie. Comme la parole de Dieu les déclare. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je suis en train de condamner cela. Il n'y aura pas de sacrifice dans votre maison cette année. Il n'y aura pas mort dans cette maison. Parce que je vois, on a déjà attaché des plaquettes, des comprimés du mois de février. Et je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont nées en ce mois. La main de Dieu est sur vous. Et même vous qui êtes connectés, qui avez des frères, qui avez des soeurs, qui avez des enfants, qui sont nés au même mois. Je suis en train de prier, personne ne mourra. Personne ne mourra. Je suis en train de déclarer encore, personne ne mourra. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Je voudrais qu'on fasse cet exercice comme on l'a fait hier. Prends ton huile d'onction. Prends ton huile d'onction. Prends ton huile d'onction, mets-le sur tes deux mains. Mets l'huile d'onction. Si tu n'as pas l'huile d'onction, prends un verre d'eau. Mouille tes deux mains de l'eau. Mouille tes deux mains de l'eau. Mouille tes deux mains. Prends un verre d'eau et mouille tes deux mains de cette eau-là. Mouille tes deux mains. Si tu as ton huile d'onction, prends l'huile d'onction et mouille tes mains. Mouille tes mains. Mets-le sur tes mains et vas-y exactement devant la porte d'entrée qui donne accès à la maison. C'est peut-être la porte de ton appartement, c'est peut-être la porte de ta maison, là où tu habites, là où tu résides. Vas-y juste devant la porte et touche la porte avec tes deux mains. Est-ce qu'on est d'accord? Touche juste la porte avec tes deux mains. Touche juste la porte avec tes deux mains. Si tu l'as fait, tu dis Amen. Mets juste de l'huile dans tes mains et vas-y juste toucher la porte d'entrée de la maison. La Bible dit ce que vous annulez sur la terre est annulé au ciel. Et ce que vous acceptez sur la terre est accepté aussi au ciel. Nous allons déclarer sur les portes des maisons maintenant. Nous allons déclarer sur les portes des maisons maintenant. Alléluia. Nous allons déclarer sur les portes des maisons maintenant. La mort n'entrera pas. La sécheresse n'entrera pas. La maladie n'entrera pas. Les problèmes sociaux n'entreront pas. Les problèmes relationnels n'entreront pas. Les divisions n'entreront pas. Les poisons n'entreront pas. Aucune mauvaise chose n'aura accès à cette porte. Rien n'entrera. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas aussi déclarer, le vol n'entrera pas dans cette maison. Si déjà il y avait un esprit de vol dans cette maison, en touchant la porte d'entrée, tu es en train de déclarer, aucun vol ne se fera désormais dans cette maison. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier. Commençons à prier. Prions pour la porte. Tiens la porte de la maison. Tiens la porte de la maison. Commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus.
Aucune chose de moi sera détruite. La mort n'entrera pas. Les rabassata, les problèmes, l'humiliation, la honte n'entrera pas. Au nom de Jésus, la désolation, l'opprobre n'entrera pas. Au nom de Jésus, le vol, les manques, la chaise, la disette n'entrera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, les courachi paroi raba, soutemere abakoria baba, los remandere bobo bobo bobo, raba baba 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 baba, et la candere boshe karababo. O sabakate, les shabakarababa, merikatoria wara sopra de gab, et ramamamamama. Aucune soupe désagréable n'entrera par la porte de ma vie, par la porte de mon étoile, par la porte de la maison, au nom de Jésus. Ta main n'est pas courte pour toucher éternel Dieu. Et la gauche, brabobo, l'équivalent des bébés, et rabababababa, oh la coche des blancs. Mare mayakoria basata e pala manderebo la shababababa e ramamamama manderebo e la korababo mariba bobo e kurabasata lebra mashukaria babo meri paradosa le kribaria baosu oru kontoria babo na kurabababo e shama e karababo Mandere bobo bobo, la karababa baba, shakarababa baba, mandere bosata, la korobo shekete, marababa bobo she, arabasata, au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de prier là, j'entends le nom de Dali. 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 Je ne sais pas Dali c'est qui. S'il y a quelqu'un qui prie avec nous maintenant qui porte ce nom, est-ce qu'elle peut se manifester? Dali. Ma maman s'appelle Aline, pas Dali. Pardon? Ma maman s'appelle Aline et non Dali. Non, non, je ne parle pas de Aline. Je ne parle pas de Aline. Je parle de Dali. Dali. Ah, on me dit ici le nom de mon papa. Dina Pemba. Elle est en train de dire ici, c'est le nom de mon papa. On me dit ici, c'est le nom d'un pasteur que je connais. Robageyase. Attendez d'abord. Maman Dina Pemba, où est papa? Où est papa? Maman Dina Pemba, où est papa? J'entends le nom de Dali. Où est papa Dali? Où est papa Dali? Écrivez-moi si vous savez le faire. Oh là là, écrivez-moi maman Dali. Écrivez-moi maman Dina. Il est avec nous présentement. Il est avec vous à la maison. Sûrement il est en train de dormir. Hein? Sûrement il est en train de dormir. Est-ce que vous pouvez prier pour papa? Est-ce que vous pouvez prier? Demain je vais vous dire d'autres choses sérieuses. Quelles sont les autres partie de la maison où il faut prier souvent? Je vais vous dire ça bien demain. Demain, je vais vous dire d'autres endroits pour lesquels il ne faut jamais manquer de prier. Ah, vous venez de le réveiller. Vous venez de le réveiller. Waouh, gloire à Dieu. D'abord, vous êtes avec qui, maman Dali? Vous êtes en train de prier avec qui? Vous êtes seul ou vous êtes avec des personnes autour de vous? Vous êtes avec qui? Le ciel vient de s'ouvrir ce soir. Le ciel vient de s'ouvrir ce soir. Je sens le ciel ouvert. Yes. Amen. Comment, prophète? La main de Dieu va visiter plusieurs personnes. Alléluia. La main de Dieu va visiter plusieurs personnes. Vous êtes avec vos sœurs. Ok, vous êtes avec vos sœurs et vous venez de réveiller papa. Ah, écoutez la parole de Dieu. Si papa est là, papa, je vous salue déjà. Papa, je vous salue. Je suis le prophète Josué Kabea. Je vous parle depuis Brazzaville où je suis présentement. Écoutez la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, j'entends le nom de Dali. J'entends le nom de Dali. Et ainsi me dit le Seigneur, je veux commencer maintenant à renouveler tout ce qui était mort dans la vie de Dali et aussi dans la maison de Dali. Je commence maintenant à renouveler
tout ce qui était mort dans la vie de Dali et dans la vie et dans sa maison. Ainsi parle le Seigneur, je décide de renouveler. Le Seigneur me dit qu'il commence maintenant un nouveau travail dans votre vie, mais aussi dans la maison où vous habitez avec vos enfants. C'est celui de renouveler toutes choses qui étaient autrefois mortes. Toutes choses qui étaient autrefois mortes. Je vais être beaucoup plus explicite. Tout ce qui était mort en termes de travail, le Seigneur me dit qu'il les renouvelle. En termes de santé, le Seigneur est en train de renouveler. En termes financiers, le Seigneur est en train de renouveler. Le Seigneur dit qu'il est en train de renouveler tous les domaines de votre vie et de votre maison qui ont été détruites. Et quand je suis en train de parler, je parle même des biens de la maison. Je parle même de biens de la maison. Ah, j'aime les personnes sensibles qui s'attachent aussi à cette parole prophétique. Je suis même en train de meubles dans la maison. Je parle même d'un renouvellement de meubles dans la maison. Amen. Je m'approprie de ces messages. Je parle même des meubles de la maison. Yes, je m'approprie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maman Dina Pemba, vous êtes dans quelle pièce exactement? À l'heure là, vous êtes dans quelle pièce? Vous êtes dans quelle pièce? Vous êtes dans quelle pièce? Vous êtes réunis dans quelle pièce? Et depuis quelle pièce de la maison? Vous êtes au salon. Vous êtes au salon. Ok. Est-ce que vous pouvez aller exactement sur le coin gauche de la télé? Le coin gauche de la télé. Est-ce que vous pouvez aller exactement vous tenir sur le coin gauche de la télé? Vous êtes sorti au salon, vous étiez dans la chambre, vous êtes sorti au salon. Est-ce que vous pouvez aller exactement sur le coin gauche de la télé? Vous voyez là où il y a la télé? Le coin gauche là, sur le coin gauche. Vous voyez quand vous regardez tout le monde, vous voyez comment la télé regarde, non? Quand vous donnez le dos à la télé, je répète, vous voyez quand vous donnez le dos à la télé, le coin gauche là, là où il y a le coin gauche de la télé. Quand vous donnez le dos, qu'est-ce qu'il y a à ce coin? Qu'est-ce qu'il y a à ce coin? Qu'est-ce qui se trouve à ce coin? Qu'est-ce qui se trouve à cet endroit-là? Le coin gauche de la télé. Qu'est-ce qui se trouve à cet endroit-là? Parce que pendant que je parle, je vois comme une lumière qui vient d'entrer dans la pièce où vous êtes. Je vois comme une lumière qui vient d'entrer et je vois la lumière de Dieu aller se positionner sur le coin de la télé. Le coin gauche de la télé. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? Qu'est-ce qui se trouve à cet endroit? Je vois une lumière, je répète, je vois une lumière qui vient d'entrer. Il y a la fenêtre arrière. Waouh! Je viens de voir une lumière qui vient d'entrer dans la pièce où vous êtes maintenant. Et je vois que cette lumière vient d'atterrir exactement au coin entre la télé. Au coin là, au coin de la télé, au coin de la télé, au coin vraiment de la télé, au coin de la télé. Je vois une lumière qui se tient vraiment là. Ce n'est pas en vain que je vous ai demandé d'aller là. C'est parce que je vois qu'il y a une lumière qui vient de se positionner là, à ce coin-là. Je vois une grande lumière à cet endroit-là. Et ainsi me dit le Seigneur.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Peut-être qu'il y a un pot de fleurs ou je ne sais pas, un tableau ou quoi, un monument, je ne sais pas. Mais je suis en train de voir ceci. Je vois comme des fumées qui montent sur cet endroit. Je ne sais pas si c'est là qu'il y a des rallonges et tout. Mais je vois comme des fumées qui sont en train de monter, comme des signes, comme d'une brûlure. Comme des signes d'une brûlure. Je répète, je vois des fumées qui montent là. Je vois comme des légers fumées qui montent là. C'est comme des brûlures juste à la droite de votre télé. Oh, est-ce que j'ai dit à la droite? À la gauche, c'est ça? À votre main gauche. Quand vous donnez le dos, à votre gauche de la télé là, je vois comme une fumée qui est en train de monter, comme une brûlure comme ça. Comme une brûlure qui est en train de monter. Je ne sais pas qu'est-ce qui est branché à ce côté-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est connecté à ce côté-là. Je répète et j'insiste, je ne sais pas qu'est-ce qui est connecté à cet endroit. Parce que je viens de voir une grande lumière s'éteindre juste là, à la gauche de la télé. Parce qu'il y a une petite fumée que je suis en train de voir qui est comme en train de monter. C'est comme s'il devrait y avoir comme un incendie qui devrait commencer par là. Hein? Je ne suis pas vraiment encore bien situé, mais je suis en train de sentir que c'est comme s'il devrait y avoir un incendie à cet endroit-là. Ah, elle est même en train de confirmer. Ok, ça devient maintenant bien ça. Je vois comme s'il devrait y avoir un incendie à ce niveau. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des rallonges à ce niveau? Est-ce qu'il y a des fils à ce niveau? Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau? Qu'est-ce qu'il y a à la gauche de la télé? À la gauche de la télé. Je vois comme une fumée. Je répète que je vois une fumée qui monte. Dites-moi, maman Dina Pembe, dites-moi, maman Dina Pemba, dites-moi qu'est-ce qui se passe? La maison de quelqu'un ici est en train d'être visitée par Dieu. Pendant que je parle là, la maison de quelqu'un, ah, c'est l'antenne. C'est l'antenne qui est posée là. Est-ce que vous pouvez prier spécialement pour cet endroit? Commencez à prier pour cet endroit, le gauche de la télé. Parce que je répète, je vois comme une fumée blanche qui est en train de monter. Je vois une fumée blanche qui est en train de monter, comme un incendie qui devrait se passer, qui devrait avoir lieu là. Je ne suis jamais venu dans votre salon, je ne connais même pas comment est votre maison, mais je suis en train de voir qu'il devrait y avoir quelque chose de mauvais et de méchant. Je proclame et je déclare que cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Ce qu'ils ont voulu faire, ça n'arrivera pas. Ce qu'ils ont voulu faire, ça n'arrivera pas. Ce qu'ils ont voulu faire, ça n'arrivera pas. Ta maison est épargnée, votre maison est épargnée, votre maison est visitée par la gloire et la faveur de Dieu. Dites à papa Dali, dites à papa Dali, ainsi parle le Seigneur, Dieu décide de renouveler et de restaurer. Dieu décide de renouveler et de restaurer. Je répète, Dieu décide de renouveler et de restaurer tout ce qui était mort, tout ce qui était déjà abîmé, tout ce qui était déjà détérioré. Ainsi me dit le Seigneur, je commence à renouveler maintenant. Je commence à renouveler maintenant. Et l'on va témoigner sa grâce, l'on va témoigner sa gloire. Maman, dès que Dieu va faire ces choses, ne manquez pas de lui dire merci. 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 Dès que Dieu aura fait ces choses, ne manquez pas de lui être reconnaissant. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un maintenant? Est-ce que je peux prier pour une personne maintenant? Est-ce que je peux prier pour une personne maintenant? Attendez, maman Dina Pemba, revenez d'abord. Maman Dina Pemba, est-ce que vous êtes là? Maman Dina Pemba, qui chez vous doit porter un nom là? Je ne sais pas si c'est un cousin, une cousine, si c'est une soeur, un frère, mais qui doit avoir un nom? Qui chez vous doit avoir un nom avec une lettre E? Avec une lettre E. Qui chez vous doit avoir un nom avec une lettre E comme vers dans son prénom? Je ne sais pas. Dans son prénom, il doit avoir une lettre E. Maman Dina Pemba, je suis avec vous.
Je prie pour vous, Yirika. Je prie pour vous que cette douleur vous lâche maintenant. Maman Dina Pemba, qui doit avoir un nom? Qui doit avoir un nom avec la lettre E? Qui doit avoir un nom avec la lettre E? Corri de vle de glosta. Leri de vessi de glo. Ah, maman Dina Pemba est en train d'écrire. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Je ne sais pas si elle est en train de réfléchir ou quoi, ou elle est en train de crier. Je ne sais rien parce qu'elle est en train d'écrire. Maman, qui doit avoir un nom là avec la lettre E? Oui, je vous donne un exemple. Maman, je suis avec maman Dina Pemba. Apparemment, elle n'est pas en train de me comprendre. Je répète, maman Dina Pemba. Qui doit porter un nom avec la lettre E? Je vais donner un exemple. Vous voyez des noms, par exemple, comme Esther, comme Eunice, comme Eric, comme Espoir, tout ça. Je vois quelqu'un avoir un nom comme ça. La lettre E est en train de résonner dans son nom. La lettre E est en train de résonner dans son nom. Je la cherche. Si dès que vous la retrouvez, dites-moi, maman Dina, que je prie pour cette personne directement. Je prie que Dieu visite une famille ici. Je prie que Dieu visite une maison ici. Je prie que les atmosphères bizarres que tu sentais dans ta maison commencent à partir, commencent à libérer et à partir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Alors, je voudrais prier pour une personne. Avant de prier pour cette personne, avant de prier pour cette personne dont je vais prier maintenant, quelqu'un sent dans son esprit qu'il veut faire une offrande, ne manquez pas de le faire. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de faire. Vous sentez que vous voulez faire une offrande, vous voulez accompagner les prières qu'on vient de faire ce soir, vous voulez accompagner les prières de ce soir par vos offrandes, ne manquez pas de nous écrire. Ne manquez pas de nous écrire. Ne manquez pas de nous écrire et de nous dire ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de faire et nous allons vous orienter comment faire. Nous ne demandons pas les offrandes aux gens. Nous n'obligeons pas. Il n'y a pas une offrande spéciale à donner. Oh non, on t'a prophétisé, donne une offrande. Ça là, je laisse ça dans les gens qui vont prier à l'église. Jésus revient bientôt. Les gens de l'église, Jésus marcha sur les eaux. C'est eux qui doivent faire ça, pas nous. Nous ici, on ne fait pas ça. Nous ici, on vient, on prie. On cherche Dieu, on finit, amen, amen, on se partage, on se distribue, chacun va chez lui. Mais si vous sentez dans votre esprit qu'il faut accompagner vos prières par vos offrandes, ne manquez pas de le faire, n'hésitez même pas un peu. Écrivez-nous en privé et dites-nous ce que vous voulez faire et Dieu, nous allons vous orienter comment le faire et Dieu va vous visiter. Maman Dina Pemba me revient, elle me dit, ma nièce, elle s'appelle Edith. Voilà, je disais tout à l'heure que j'ai vu quelqu'un avec un nom où il y a la lettre E au début de son prénom. Hein? C'est ça, non? Voilà, elle dit que c'est sa nièce. Sa nièce. Où est votre nièce, maman Dina? Où est votre nièce? Où est votre nièce? Où est votre nièce? Soyez rapide à répondre. Je ne sais pas si c'est le réseau qui vous empêche de vite écrire, mais où est votre nièce? Je suis en train de déclarer que la main de Dieu visite votre nièce aussi de là où elle se trouve. Que la gloire de Dieu visite votre nièce de là où elle se trouve. Que la main de Dieu visite votre nièce de là où elle se trouve. Que la gloire de Dieu visite votre nièce de là où elle se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Les broségués. Père, je prie maintenant. Je voudrais maintenant prier. Je voudrais maintenant prier. Ah, on me dit ici, mon mari aussi s'appelle Emmanuel. Ok. Je voudrais maintenant prier pour vous. Je voudrais prier pour vous et puis vous libérer. Je voudrais prier pour vous et puis vous libérer parce que je ne veux pas vous garder toute la nuit. Je vous avais promis que je ne ferai pas longtemps.
Je voudrais juste prier pour vous et puis vous libérer. Je lève mes mains et je prie pour toutes les personnes qui ont des maisons. Vous avez acheté une maison, vous louez dans une maison, je prie pour vous. Maman Ouela, je sais pas, Maman Ouela, je prie pour votre examen de ce vendredi, que la main de Dieu se repose sur vous. Madame Yves Sapou, priez pour moi, mes enfants, pour le voyage et avec mon mari. Je prie pour vous, que la gloire de Dieu descende. Irika, je prie encore pour vous, que la gloire de Dieu se manifeste. Maman Rude, priez pour ma fille qui est malade. Je prie que Yahweh Rapha se lève pour cet enfant, que Yahweh Rapha intervienne, que Yahweh Rapha le guérisse, que Yahweh Rapha se lève. Maman Dina Pemba, je prie pour votre nièce. Je prie pour votre nièce, que la main de Dieu la localise, que la main de Dieu marche avec elle, que la main de Dieu la soutienne et la donne de ne pas connaître la mort et la maladie au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour les personnes qui ont des maisons, qui habitent chez des gens. Je prie pour vous qui habitez chez des gens. Je prie pour vous qui habitez chez vos tantes. Je prie pour vous qui habitez encore chez les parents. Je prie pour vous qui habitez chez vous. Vous louez dans une parcelle. Vous louez dans un appartement. Vous louez dans un bâtiment. Vous avez votre parcelle à vous-même. Je consacre vos maisons à Dieu. Je consacre vos maisons à Dieu. Je consacre les portes de vos maisons à Dieu. Je consacre toutes les pièces de vos maisons à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je déclare et proclame, la mort n'entrera pas. Au nom de Jésus, priez pour mon fils Christ. Je prie pour votre fils Christ. Priez pour mon ventre. Je fais des accouchements, des fausses accouchements. Je prie pour vous qui faites des fausses accouchements. Priez parce que je veux déménager. Que Dieu vous donne les moyens de déménager et que Dieu vous donne de sortir de là où vous êtes. Au nom de Jésus, je suis en train de prier. Je suis en train de prier que la gloire de Dieu vous localise. Que la gloire de Dieu vous localise. Que la gloire de Dieu vous localise. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu marche avec vous. Que la gloire de Dieu vous sécurise. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Priez pour moi, s'il vous plaît. Pour nous qui cherchons une nouvelle maison pour l'entreprise. Je prie pour vous qui cherchez une maison pour l'entreprise. Que Dieu ne vous donne pas seulement une maison, mais que Dieu vous donne un bâtiment. Que Dieu vous rende propriétaire. Je prie maintenant que Dieu vous rende propriétaire. La Bible dit, demandez-moi et je vous donnerai. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage, des terres pour possession. Que Dieu vous donne des terres pour possession. Que Dieu vous donne des terres pour possession. Que vous possédiez des terres. Je parle des possessions des terres et que votre entreprise ne se limite pas là où elle est, mais qu'elle aille au-delà des limites, au-delà des océans, qu'elle aille au-delà des frontières, au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui sont connectées depuis les Amériques, que la gloire de Dieu vous localise. Vous êtes connectés depuis l'Europe, que la gloire de Dieu vous localise. Vous êtes connectés depuis l'Afrique, que la gloire de Dieu vous localise. Vous êtes connectés depuis l'Asie. Que la gloire de Dieu vous localise. Vous êtes connectés depuis l'Océanie. Que la gloire de Dieu vous localise. Vous êtes connectés depuis les îles. Que la gloire de Dieu vous localise. Je suis en train de prier pour Daniela. Ta dot va bien se passer. Au nom de Jésus, je prie pour maman Bénédicte, que la gloire de Dieu vous localise, la gloire de Dieu dans vos maisons, la gloire de Dieu dans vos activités, la gloire de Dieu dans vos entreprises. Et je déclare que d'ici dimanche, quelqu'un verra la gloire de Dieu atterrir dans sa vie. Quelqu'un verra la main de Dieu en action. D'ici dimanche, quelqu'un verra le ciel s'ouvrir. Amen, 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 je suis en train de proclamer. D'ici dimanche, quelqu'un aura un témoignage qui va le faire pleurer. Quelqu'un aura un témoignage qui va la faire du bien. Au nom de Jésus, priez pour mon mari qui va voyager demain. Je prie pour que la main de Dieu l'accompagne et le fasse arriver à destination. Je prie pour que la faveur de Dieu localise une maman ici, que la faveur de Dieu localise un papa, que la faveur de Dieu localise un homme d'affaires qui a prié avec nous, que la faveur de Dieu localise un étudiant qui a prié avec nous, que la faveur de Dieu localise un homme d'affaires, un entrepreneur qui a prié avec nous, que la faveur de Dieu localise un médecin, un avocat qui a prié avec nous, que la faveur de Dieu localise un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre qui a prié avec nous, que la main de Dieu localise un chantre qui a prié avec nous, que la gloire de Dieu localise une personne ici. Au nom de Jésus, nous avons prié.
avec action de grâce. Amen, 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 amen. Que le Seigneur touche la vie de votre mari, maman Marilyn, Aude. Que la main de Dieu localise votre mari et qu'il vive aussi le ciel ouvert. Ainsi j'ai prié, j'ai dit amen très fort. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est par là que nous allons nous arrêter pour ce soir. Nous allons continuer demain à partir de 23h juste encore. Nous commençons notre moment de prière. À partir de 23h, nous allons commencer notre moment de prière. Vous pouvez aimer notre page TikTok. Vous pouvez aimer les vidéos qui sont à l'intérieur. Nous mettons des vidéos qui bénissent. Nous ne faisons pas comme tout le monde parce que ce n'est pas ça notre mission. Dieu nous a envoyé avec une mission sur TikTok. Si les uns sont en train de faire la magie sur TikTok, vous voyez ça aussi. Il y a des gens qui font la magie sur TikTok. Vous avez déjà vu ça? Il y a des magiciens qui font des scènes de magie sur TikTok. Il y a des marabouts sur TikTok. Il y a des gens compliqués sur TikTok. Dieu nous a aussi envoyés sur TikTok pour aller annoncer l'évangile. Oui, oui, nous sommes ici avec un objectif. Nous ne sommes pas venus montrer combien nous sommes beaux, combien nous sommes bien habillés, combien nous savons parler français. Non, non. Nous sommes venus avec un objectif, gagner les âmes à Dieu, réveiller un peuple qui prie. Nous sommes venus réveiller un peuple qui prie. Les amoureux de la présence de Dieu, les amoureux de la prière, les assoiffés des choses célestes. La Bible dit, aspirez aux choses d'en haut. Aspirer aux choses d'en haut. Nous sommes venus réveiller ce peuple afin qu'ils aiment les choses du ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était pour moi une prière, c'était pour moi un privilège de prier avec vous, de vous conduire pendant ce moment de prière. Vous sentez dans votre cœur qu'il faut accompagner ce moment par des offrandes. Ne manquez pas de nous écrire, ne manquez pas de nous laisser des messages en privé. Vous avez des requêtes, écrivez-nous ça en privé. Vous avez des préoccupations, écrivez-nous en privé. Nous allons prendre le soin de vous accompagner en prière. Nous prendrons le soin de prier pour vous et d'invoquer Dieu pour vous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été connectées, qui ont suivi ce moment. Que le ciel vous soit ouvert. Demain déjà, dès que le soleil se lève, que le soleil de demain matin se lève avec ton témoignage. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.